Et le zaïn, si je le fais partir de là, j'ai le vav. Donc cette sixième et septième lettres sont là pour nous apprendre qu'on peut, en presque rien, passer de la paix à la guerre et de la guerre à la paix, et en même temps que la paix est nécessaire et la guerre est nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un voilement d'une réalité. La guerre fait partie de notre structure mentale, sociale, mais aussi biologique. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas survivre 5 minutes dans ce monde-là si nous n'avions des anticorps qui faisaient la guerre permanente dans notre corps pour éliminer les bactéries nocives. Nous ne serions pas là 5 minutes s'il n'y avait pas un ordre policier qui venait veiller à notre sécurité ou une armée qui veillait à la sécurité du pays. C'est-à-dire que la guerre n'est pas forcément quelque chose de néfaste pour nous. Au contraire, la guerre permet aussi de nous maintenir dans nos valeurs, dans notre identité, notre individuation. Alors c'est sûr qu'elle est toujours liée à quelque chose de négatif, mais en réalité, nous qui avons la chance de vivre en France, dans un pays en paix, si nous sommes dans cet état de paix, c'est-à-dire que je peux aller acheter le pain sans me faire trucider, si je peux traverser la route sans me faire systématiquement écraser, c'est qu'il y a un système guerrier, un système séparateur du zaïn qui nous permet cela. De même, le système de pacification est quelque chose d'absolument nécessaire, car comment s'est obtenu ce vav pacificateur si ce n'est par la guerre, par cette possibilité de s'affronter et de risquer. Donc je reparle de nouveau, tout à l'heure, je l'ai abordé avec le gimel, qui est le véhicule, qui est la lettre de la séparation, qui nous donne tous les courages pour affronter les épreuves du désert. Et là, de nouveau, je reparle avec le zaïn de la capacité de risquer, de mettre des vertus viriles pour avoir le courage d'être soi-même. Je dis bien le courage, parce que si on n'était que dans ce système pacificateur, nous serions dans une sorte d'indifférenciation, une sorte de magma flou, et où on ne saurait plus qui est qui s'individualise, qui ressort du lot, qui s'élève. On serait là dans une sorte de vaste médiocratie et où il ne se passe jamais rien. Le zaïn qui vient à côté et cette force de chaos aussi, entre cosmos qui serait le vav unificateur et chaos le zaïn, mais on est dans un double mouvement où l'on ne peut pas se passer de l'idée de paix et où cette paix ne s'obtient que par la vigilance de ceux qui la maintiennent. Et on est dans une non-dualité, une fois de plus. La paix sans la guerre n'a plus de sens parce qu'on tombe dans une liquéfaction de tout désir, et la guerre sans la paix n'a aucun sens aussi parce qu'on ne peut pas faire la guerre sans arrêt. Nous le voyons à travers les grands conflits qui ont agité la planète, ne serait-ce que la guerre de 30 ans, qui a été d'une effroyable boucherie, a donné lieu, après du temps de Bach, à une pacification du pays et aussi à une plus grande tolérance religieuse, parce qu'il y a eu des excès de guerre qui ont duré, et ensuite un plus jamais ça, ou plus proche de nous, après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe a décidé, au lieu de rentrer dans un système de vengeance permanent, de l'esprit revanchard, a cessé et a créé peu à peu un marché commun, et puis aujourd'hui une monnaie commune qui permet d'être dans cette paix, mais une paix vigilante, nous le savons. Nous voyons, il suffit d'écouter les informations pour savoir que cette paix est en permanence menacée.